Bonjour à tous. Merci d'être là. Donc, très honoré de vous accueillir aujourd'hui pour le symposium One Health organisé par Bleu Blanc Cœur avec, du coup, en coordination scientifique avec l'INARE, l'Université de Rennes et la Fondation qui nous fait le plaisir de nous accueillir et le soutien aussi scientifique de Valorex. On est ravis, en tant que démarche Bleu Blanc Cœur, de vous accueillir pour cette journée de restitution des actualités scientifiques qui fondent la démarche Bleu Blanc Cœur. Donc, ça nous tient à cœur, voilà, de partager ces avancées qui sont menées en collaboration scientifique pour parler aujourd'hui de santé des sols, santé des plantes et santé des animaux et des hommes. L'idée, c'est de vous restituer des données scientifiques et puis aussi de les mettre en œuvre pour que vous puissiez, à la fin de la journée, partir aussi avec des éléments pratiques. Donc, Pierre, je te vois, peut-être que tu veux dire quelque chose. Toujours. Non, je veux juste rajouter que je suis content moi aussi de ta titre de co-titulaire de la chaire Aliments et bien manger avec Ludovic. Vous nous verrez tout à l'heure. Aussi de participer à l'accueil et puis de remercier particulièrement l'université de nous accueillir aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup. Donc ce matin, pour vous présenter le programme de la journée, donc ce matin, ce sera dédié à 2 ateliers plutôt de présentation de recherche plus fondamentales, mais qui sont aussi les scientifiques qui vont présenter leurs travaux de recherche. On fait un gros effort de vulgarisation pour que ce soit simple, accessible. Donc, si vous avez besoin d'informations complémentaires, ils seront à votre disposition. Vous pourrez leur poser des questions à la fin de chaque séquence. Donc, un premier atelier sur la santé humaine avec des actualités, des nouveaux résultats d'études, notamment de cohortes. Une deuxième session plutôt sur la santé des sols. Bleu Blanc Cœur s'ouvre à ces enjeux et ces sujets pour faire le lien on va dire One Health. Et cet après-midi, donc des ateliers pratiques. Vous avez chacun des gommettes. Les gommettes vous donneront les ateliers dans lesquels vous allez vous rendre donc par ordre, donc des couleurs. C'est-à-dire qu'il y a un premier atelier sur du sol vivant à l'assiette, un deuxième sur bien manger pour bien vivre et un troisième décarboner les filières agricoles et alimentaires. Et on conclura cette journée par une table ronde avec 3 invités de renom. Lucas Klusinski qui nous fait l'honneur de venir des États-Unis. Dan Kittredge également, donc le fondateur de Bionutrient Food Association, et Frédéric Thomas qui représente l'agriculture de conservation. Donc on vous souhaite une excellente journée. On voulait introduire cette journée par une intervention de Madame Isler qui sera suivie par une info que vous donnera Florent Gull sur le partenariat qu'on a au niveau INRAE. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc tout d'abord, bienvenue à l'Université de Rennes. Naturellement, nous sommes très heureux de vous recevoir aujourd'hui pour notamment ce congrès One Health. Et cette approche, en fin de compte, elle résonne naturellement particulièrement pour nous, pour différentes raisons que je vais vous exposer. Notamment parce que cette approche notamment s'impose aujourd'hui comme l'un des cadres pour nous les plus pertinents pour comprendre et relever notamment les grands défis sanitaires et environnementaux de notre époque. Alors, ayant dit cela, je n'ai pas dit grand-chose, hein, ça vous le savez déjà, mais pour nous, notamment l'Université naturellement de Rennes et ses partenaires ont choisi notamment une des transitions pour notamment répondre à des enjeux, et la transition choisie est la santé globale. Donc voilà. Et derrière, ça veut dire qu'on développe la formation, mais également la recherche qui est directement en lien notamment avec cette approche. Et donc, on a un certain nombre de laboratoires qui sont hébergés naturellement au sein de l'université, qui travaillent sur ces questions-là, dont vous allez voir notamment des travaux qui sont réalisés ce matin comme exemple. Mais surtout, on est notamment convaincus que les questions de santé humaine, de santé animale, mais également la santé des écosystèmes sont intimement liées et forment naturellement un système unique et indissociable. Et ça, c'est pas des vains mots, parce qu'on le voit également sur nos campus, notamment sur comment on est en train notamment de développer nos campus. Alors, on est notamment aujourd'hui sur un congrès One Health qui est porté par Bleu Blanc Cœur, et comme cette vision notamment, elle est portée par un certain nombre d'acteurs depuis des années, et Bleu Blanc Cœur la porte notamment depuis 25 ans avec l'Université de Rennes, avec l'INRAE, avec Valorex, et notamment pour trouver notamment pour démontrer également de manière concrète
comment nos façons de produire influencent la santé des sols, la qualité de notre alimentation, le bien-être animal et au bout du compte également la santé humaine. Et je trouve que c'est vraiment une approche intéressante parce que c'est vraiment une approche qui est vraiment appliquée au terrain. Donc c'est pas une idée vague, c'est vraiment appliqué au terrain. Alors c'est vrai que je pense que l'audience également donc connaît très bien les raisons pourquoi cette approche One S est vraiment essentielle de nos jours. Parce qu'on a quand même une intensification des mobilités, une multiplication des échanges, on a une pression constante sur l'environnement, on a le changement climatique et tout ça, ça affecte naturellement donc notre vie de tous les jours, je dirais, donc avec des émergences de maladies, la montée notamment donc des résistances antimicrobiennes. On a la fragilité de la biodiversité et naturellement nos chaînes alimentaires en dépendent. Et ça, pour notamment affronter ça, on a besoin vraiment d'une approche collective qui est coordonnée et co-construite et on a besoin d'interdisciplinarité. Et je pense que Pierre l'a parlé, il y a une chaire qui s'appelle la chaire Aliments bien mangés et cette chaire, en fin de compte, reprend vraiment cet esprit et elle est portée par Ludovic Paquin et Pierre Veille et elle inclut notamment donc 12 mécènes qui sont listés ici et qui travaillent notamment pour notamment objectiver les notions de santé unique en développant notamment un cadre de mesures reliant pratiques agricoles, qualité nutritionnelle des aliments et l'impact sur la santé humaine et sur l'environnement. Donc voilà, donc les travaux de chaire également vont être présentée aujourd'hui. Et donc, cette approche OneF, qui est notamment donc présentée aujourd'hui, constitue pour moi, je trouve, un cadre de coopération unique qui permet notamment donc également donc d'ancrer l'ensemble des actions sur le territoire. Donc, je vous souhaite tous un bon congrès, de très bons échanges et je vous souhaite une bonne journée. Merci. Bon, merci Madame la Présidente de votre accueil, de votre temps aussi. On a le plaisir d'accueillir Florent Gull, qui est président du Centre INRAE Bretagne-Normandie, qui va aussi nous introduire la journée, puis nous annoncer une belle nouvelle côté partenariat. Oui, bonjour à toutes et à tous. Ravi d'être avec vous dans cette salle comble. Donc ça prouve bien tout l'intérêt, comme l'a dit Muriel Isler, de ces travaux sur une seule santé. Donc je suis ravi d'être là. L'histoire, je vais y revenir rapidement, effectivement, est assez importante entre nous, à titre personnel aussi, puisqu'ça fait une dizaine d'années qu'on se connaît et qu'on travaille ensemble avec Bleu Blanc Cœur, avec Nathalie, Pierre, dans d'autres organisations précédentes, d'ailleurs, lorsque je m'occupais au niveau national de l'agriculture biologique en particulier. Et on a toujours eu des échanges très agréables. Donc je suis ravi aussi, à titre personnel, d'être là. Je vous dois de présenter les excuses de notre président directeur général Philippe Mauguin qui souhaitait être présent, mais je vais y revenir effectivement sur l'annonce qu'on porte. Parce que de fait, notre partenariat à trois avec Bleu Blanc Cœur d'abord, puis avec Valorex est finalement ancien. Avec Bleu Blanc Cœur, ça fait maintenant effectivement 25 ans, je crois que Muriel Isler en parlait tout à l'heure, qu'on a cette volonté de travailler ensemble. Ça s'était concrétisé plus récemment encore en 2019 par une première convention tripartite entre Valorex, Bleu Blanc Cœur et INRAE qui avait vocation à être renouvelée puisque c'était une convention qui était prévue sur 5 ans. Donc elle vient de se terminer et elle a été renouvelée pas plus tard qu'avant-hier puisque la signature définitive de tous les partenaires est arrivée avant-hier. Donc on va prolonger pour 5 ans de plus ce partenariat avec comme objectif à la fois, bien sûr, d'analyser les besoins de recherche-développement et puis surtout, plus concrètement, de construire des projets, comme c'est déjà le cas depuis plusieurs années, qui vont recouvrir, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais l'ensemble des thématiques finalement qu'on va voir aujourd'hui. Donc, je n'ai pas besoin de les illustrer plus avant. En plus, Muriel Isler l'a très bien fait en introduction. Donc, on est sur l'ensemble de ces thématiques qui regroupent effectivement la question de la santé unique. Ce qui est peut-être plus intéressant, c'est de regarder concrètement pour nous comment ça se traduit en termes d'objets, parce que c'est bien de dire qu'on collabore. En l'occurrence, c'est beaucoup de choses très concrètes. Ça peut être des tests chiffres, ça peut être des laboratoires partenariats associés, donc des LPA, tous les outils qui permettent concrètement de se dire comment on avance. Mais ça va aussi sur des outils évidemment de financement. Si on est réunis aussi aujourd'hui, c'est pas pour parler que du sexe des anges. Donc en particulier, ça nous permet de déposer ensemble des projets au niveau Horizon Europe, au niveau ANR, au niveau BPI, d'être vraiment reconnu comme étant un endroit fort, alors à la fois bien sûr sur la région Bretagne, mais sur l'ensemble du territoire national pour nos travaux. D'ailleurs,
Pour terminer, moi, je regardais notre collaboration des 5 dernières années. En fait, c'est vrai que sur le Centre Bretagne-Normandie, et c'est d'ailleurs pour ça que le PDG propose que je participe effectivement aux travaux de suivi de cette convention localement, parce qu'on a 3 unités très importantes, donc en l'occurrence Pégase, STLO et Numécan, qui ont déjà beaucoup de travaux communs avec vous. Mais au niveau national, ce qui est quand même impressionnant, c'est que INRAE, c'est 14 départements, il y en a 8 et pratiquement sur une dizaine de centres INRAE en France qui ont une collaboration dans le cadre de cette convention, en tout cas dans celles qui viennent de s'achever. Donc on peut imaginer que ça va être encore plus impressionnant dans la suivante. Donc voilà, c'est vraiment très structurant pour nous et nous nous réjouissons collectivement de la nouvelle version de cette convention qui renforce encore ce partenariat. Et par ailleurs, on va donc partager beaucoup de choses aujourd'hui. Donc je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée de travaux.